Voyez-vous, dans cet endroit, j'avais entendu parler de la mauvaise réputation et de l'état de péché de l'église locale. Il y avait 110 familles opposées au pasteur. 95 familles étaient avec lui et 55 familles, le restant, étaient neutres. Ainsi, il y avait 3 partis à l'extérieur. Et il y avait quelqu'un muni d'un grand bâton pour diriger les gens vers la bonne réunion. J'appris que lorsque certains membres des anciens furent envoyés pour trancher cette querelle, ils tombèrent gravement malades. Et tout porte à croire qu'ils avaient absorbé du poison. Ils furent écartés ainsi. J'étais terrifié d'y aller et leur dis que ce n'était pas mon travail, ce qu'il ferait mieux d'appeler quelqu'un qui avait quelques expériences de ces choses. Mais à la fin, j'y suis allé. Nous avons eu des réunions en plein air pendant 7 jours et des gens sont venus, mais surtout pour se moquer. Je voyais leurs péchés. Ils fabriquaient et vendaient des liqueurs alcoolisées. Ils enlevaient et vendaient des jeunes filles. Il y avait les pires sortes de péchés. Je passais 7 nuits sans dormir, criant à Dieu. « Oh Dieu, y a-t-il quelques espoirs pour des gens comme cela ?» J'admets que j'étais découragé, et je leur dis ce soir-là, « C'est ma dernière réunion, je m'en vais demain. » Nous eûmes une dernière prière, et tandis que je priais, quelqu'un tomba soudainement sur sa face devant moi, comme s'il avait été piqué par un scorpion. Puis, les uns après les autres, on voyait les gens tomber à terre et demander grâce. Je vis de mes propres yeux des gens se jeter de la poussière au visage, se frapper la poitrine et s'arracher les cheveux. Au bout de 3 heures, les anciens vinrent me supplier d'arrêter cela. Je dis, ce n'est pas moi qui l'ai commencé, demandez à Dieu de l'arrêter. Telle fut la nature du réveil qui se propagea du Punjab à Pune. Kedgaon, Indore, No, Jhansi et à Agra. Nous vîmes des centaines de personnes convaincues de pécher par l'esprit, confesser leurs péchés et être sauvées. Nous restions de 3 à 5 semaines dans chaque endroit. Nous avions des réunions à domicile, des études bibliques et nous sortions en procession pour vendre des évangiles. Mais lorsque je revins dans cet endroit après quelques mois, je ne trouvais à mon grand désappointement qu'un très petit nombre de personnes qui marchaient réellement avec le Seigneur. La majorité d'entre eux étaient devenus des rétrogrades. En voyant cela, ma première pensée fut de qui est-ce la faute ? Après tout, je ne suis qu'un évangéliste. Je leur ai donné l'évangile, j'ai fait mon devoir, je leur ai montré comment suivre la parole. Si les gens d'ici ont failli à leurs responsabilités, ils auront à rendre des comptes à Dieu. Pendant quelque temps, je laissais les autres continuer le travail, bien que les gens fussent pitoyablement rétrogrades. Mais Dieu me montra bientôt qu'en tant qu'évangéliste, je n'étais pas seulement responsable de leur conversion, mais aussi de leur croissance. Ne sont-ils pas nos enfants ? Et s'il en est ainsi, ne doit-on pas être préparé à les conduire ? Malgré tout l'enseignement que nous avions donné, travaillant dur dans la prière et par les études bibliques, nous ne voyions pas beaucoup de croissance. Il y avait de la perte. Je dus reconnaître que je les avais abandonnés, que j'étais à blâmer. Ces gens étaient vraiment nés de nouveau et naturellement. Ils s'attendaient à nous pour les guider. Nous avions la responsabilité de les conduire et de les amener à la maturité et dans le plan de Dieu. Je vis cette vérité très clairement dans Éphésiens 4, 12 à 14. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Je vis que beaucoup de nouveaux convertis étaient trompés, soit par de fausses doctrines, soit par l'attrait du monde, ou par des mariages qui les éloignaient de Dieu. Mais selon ce passage des Écritures, il est du devoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs de veiller à ce que les nouveaux convertis soient convenablement et avec soin amenés à la maturité.